je vous propose, nous allons jeter un œil sur les contrats, n'est-ce pas, et après, nous y apposerons quelques signatures. Oui, oui, mais avant, oh, j'aimerais tellement vous me parler un petit peu de cette propriété et de son propriétaire, monsieur Raoul Trouvenceau. Jouvenceau. Ah, Jouvenceau. Bien écoutez, je peux comprendre que vous ayez envie d'en savoir un peu plus. Hein. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la famille Jouvenceau, mais vous ne me croirez pas. Allô? L'agence intérimaire agricole? Oui, c'est pour l'annonce concernant le valet de ferme. Oui. Elle est toujours libre. Pour demain. Vous avez une petite chambre ici? Une petite chambre, c'est la plus facile, ça c'est pour le valet de ferme. C'est depuis toujours. Ça va faire, on va faire une bonne tasse de café, une bonne bière. Tu connais les horaires? Pour moi, je crois que tu pourrais faire l'affaire. Qu'est-ce que tu décides? T'appelles comment? Moi c'est Gaspard, monsieur. Gaspard de chez Lebrun, là. Non, non, moi j'habite à 75 km d'ici, monsieur. Ah bon? Moi, c'est Raoul, hein? Ah ok, monsieur. Oh, Raoul. Ok. Tu veux une bière? Non, monsieur. Un café? Non plus, monsieur. Bah alors, à demain pour la traite, hein? Ok, à demain, monsieur. Moi, c'est Raoul. Ok, monsieur. Non, Raoul. Ok. Bon, allez, Gaspard. À demain, hein? À demain, monsieur. Raoul, j'ai dit. Ok. À demain. À demain. Il va faire un petit bout, là. Vous allez jouer? Oui, c'est qui? Ah non! Ah! Ah non! Oh! Ah non! Comment? Rico! Ah! Allez, reste un petit fond. Hé, il y a plus qu'un petit fond. C'est bon, ouais. Ouais, non. Allez, un petit fond. Venez, un petit fond. Et tu écris? Qu'est-ce que bon, ça va, hein, on va t'écrire. Donc tu l'embrasses, tu vas embrasser le bourgmestre. Oui, allez. Raoul et Coco. Oui. Voilà, monsieur Jouvenceau, j'ai terminé de travailler. Vous voulez que je fasse autre chose? Non, ça ira pour aujourd'hui. Tiens, assieds-toi là. Ok. Hein? Vous écrivez une lettre à votre maîtresse, monsieur Jouvenceau? À ma maîtresse. Mais non, hein. Mais non, non, hein, non, c'est l'administration communale. D'ailleurs, je dois te dire que depuis la mort de mon épouse, les femmes et moi, c'est terminé, hein. Paix à son âme. Sans être indiscret, qu'est-il arrivé à votre épouse? Il n'y a pas d'indiscrétion, là, j'ai rien à te cacher. Elle est morte de maladie l'année dernière. Désolé, j'aurais pas dû poser la question. C'est rien, c'est rien. Et sinon, vous, la santé, ça va? Oui, des petits problèmes au cœur, là. Et c'est pour ça que je t'ai engagé, hein. Je ne peux pas faire d'excès. Mais ça va beaucoup mieux, hein. Ça va beaucoup mieux. Tiens, dis-moi, va me chercher un petit peu un timbre dans le tiroir, là. Oui, pas de souci, dans quel tiroir? Mais je ne sais pas, moi, tu cherches hein, dans un tiroir. Hein. Il doit chercher, hein. Qui doit chercher? Mais oui, mon petit, il doit chercher. Allez, hein, trouve-moi ce timbre. Désolé, mais il n'y a pas de timbre ici dedans, monsieur. Bon, ben alors, je ne sais pas. Bon, alors, écoute, tu te sers un verre. Moi, je couche chez le voisin et je suis là dans 2 minutes. J'ai bien connu Raoul Jouvenceau. Il était bien entouré. Gaspard faisait du bon travail, un homme honnête, courageux. D'ailleurs, toutes les semaines, ils venaient boire leur verre ensemble.
et on les entendait rigoler. Quand j'ai appris la mort brusque par crise cardiaque, j'ai vraiment été surpris, mais aussi j'ai eu beaucoup de peine. C'est vraiment triste ce qui est arrivé. Je peux vous aider? Vous êtes Monsieur Gaspard Lebrun? Oui. Je suis l'inspecteur en charge de l'affaire Jouvenceau. J'aurais quelques questions à vous poser. Oui, dites-moi. Vous travaillez à la ferme depuis combien de temps? Je travaille ici depuis... Attendez que je réfléchisse pour ne pas dire de bêtises. Depuis plus ou moins 6 mois, monsieur l'inspecteur. D'accord. Et vous vivez ici? Oui. Comme je viens d'être très loin, monsieur Jouvenceau a eu la gentillesse de me louer une chambre dans sa maison. Vous êtes marié, célibataire? Célibataire, mais j'ai une petite amie, monsieur l'inspecteur. Le notaire m'a dit que Monsieur Jouvenceau vous léguait ses biens. Est-ce bien correct? Oui, c'est ça. Je vais tout vous expliquer, monsieur l'inspecteur. 2 jours après sa mort, j'ai reçu des nouvelles du notaire me disant que monsieur Jouvenceau me léguait la totalité de ses biens. Je vais vous dire la vérité, au départ, je ne croyais pas mes oreilles. D'ailleurs, j'avais déjà préparé mes valises. Profite! Excusez le coq, depuis la mort de monsieur Jouvenceau, il est devenu un peu agressif! Ça va, vous n'êtes pas blessé? Non, plus peur que de mal, monsieur. Bien. Encore une dernière question. C'est bien vous qui avez découvert le corps? Oui, c'est moi. Je venais de terminer de nettoyer les tables. Je suis rentré dans la cuisine et c'est là que j'ai aperçu monsieur Jouvenceau affalé sur la table. J'ai d'abord cru qu'il s'était assoupi. Je l'ai appelé à plusieurs reprises et voyant qu'il ne répondait pas, j'ai appelé l'ambulance. Et lorsque les secouristes sont arrivés, ils ont constaté sa mort par crise cardiaque. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez des nouvelles concernant sa mort? Oui, le médecin légiste a confirmé la thèse de l'accident cardiaque. Si. En fait, moi, je vous téléphone parce que demain, nous avons un désistement à l'étude à 11 h, oui. Et je me demandais s'il vous serait possible de passer à cette heure-là pour faire la lecture officielle du testament, n'est-ce pas, et signer quelques documents, oui. Oui, monsieur Lebrun. Mais écoutez, je vous attends alors vers 11 h à l'étude, oui, c'est ça. Ok, pas de souci. Je passerai demain. Ok, au revoir. Madame, vous parlez de monsieur Raoul, vous l'avez connu? Oui, c'est bien triste. Je le connaissais bien, on est allés à l'école ensemble. J'espère qu'il n'a pas souffert. Je savais qu'il était malade du cœur, mais pas à ce point-là. Salut chérie. Salut. Ça va, tu as fait bon voyage? Bah pas vraiment. C'est vraiment un coin perdu ici. Et même avec le GPS, je me suis trompée. Mais je vois que tu n'apprécies pas trop les lieux, mais fais-moi confiance. Une fois que j'aurai tout vendu, à nous la belle vie! Ah mais tu as intérêt à vendre le plus rapidement possible. Oui. Bon, Ouais. laisse-moi tes valises, je vais te montrer où se trouve notre chambre. Ça va, je vais chercher mon sac. Ok. Gaspard! Mais fais quelque chose! Ah, cette saleté de coq encore! Faut le corps d'ici, saloperie! T'inquiète pas, Chou. Demain, je m'occupe de lui. Ouais. T'as intérêt, hein? Allez, viens. Bon, elle est où notre chambre? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore cette saleté de coq! Putain,
Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Ça va? Ça va! Mais ça va, c'est qu'un tout petit coq. C'est qu'un tout petit coq. Je te préviens. C'est moi ou c'est lui. Si demain il n'est pas parti, c'est moi qui m'en vais, ok? Écoute chérie, je te promets que demain, on mangera du poulet pour dîner. Je te promets, on mangera du poulet pour dîner, fais-moi confiance. T'as intérêt! Alors, mon chéri, comment tu me trouves? Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, ça me donne une idée. Oui. Et si on allait en ville pour boire un verre, ça nous changerait les idées? Ah oui, tu as raison. Je vais aller prendre ma veste. Ok, vas-y, je t'attends. J'arrive. J'en ai marre. Je m'en vais. Tu sais ce qu'il a fait, ton putain de coq? Il a carrément chié sur mon pyjama. Je me casse. Mais non, mais... Attends, reviens, on va en parler. C'est vous, maître? N'est-ce pas? J'ai découvert le corps de ce malheureux monsieur Lebrun. J'ai bien tenté de le réanimer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai directement téléphoné. Et voilà. Qu'est-ce que vous en déduisez, monsieur l'inspecteur? Oh, ben il n'y a pas de doute. La mort est due à une chute accidentelle dans l'escalier. Le coup du... L'ibuprofène peut provoquer le risque d'infarctus. En lisant la notice du médicament, je fus très surpris et j'ai compris notamment comment de quoi était mort Raoul Jouvenceau. Sûrement que Gaspard, un jour étant resté un moment seul à la ferme, en ouvrant les armoires, était tombé sur le testament en sa faveur que Raoul avait écrit. Dès lors, il imagine un plan diabolique pour assassiner son patron. Et c'est à ce moment que Gaspard verse le médicament déconseillé au cardiaque dans le verre. C'est ainsi que Gaspard empoisonnait à petite dose son patron chaque